Sylvia Tassantofola, directrice de TF1 Publicité. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Salut Sylvia, très heureux de t'avoir avec nous. Alors, TF1 Pub, c'est une régie la régie publicitaire de TF1, plus de 10 millions de Français tous les soirs, 56 millions par mois. Vous êtes d'ailleurs doté, je crois, d'une raison d'être. Oui, qui est inspirer positivement la société. Alors, de la nature de vos activités, bien sûr, vous avez un vrai pouvoir de diffusion de l'information. Et est-ce que, selon toi, un grand groupe média repose uniquement sur l'impact qu'il aura sur le public ? Alors, je dirais qu'en termes d'impact et de responsabilité, on a 3 grands champs. Le premier, nous sommes avant tout une entreprise. Et comme n'importe quelle entreprise, nous sommes, en tout cas la plupart, nous sommes engagés vers une réduction de notre empreinte carbone de 30% d'ici à 2030. Et ça s'inscrit dans la dynamique de groupe Bouygues, évidemment. Après, nous sommes un média. Et là, ça nous donne à la fois une responsabilité B2C. Donc ça, c'est tout le travail que nous sommes amenés à faire au niveau éditorial. Je pourrais vous en parler pendant des heures, je vais faire court. Il y a notamment les JT, où chaque année, c'est à peu près 1000 heures qui traitent des sujets au sens large RSE, et un peu plus de 50% sur les sujets environnementaux. Évidemment, nos fictions, qui sont des reflets de la société, je parle des fictions locales, et qui traitent de tous les sujets. Alors, plus la partie, c'est vrai, handicap, diversité, etc., que la partie climat, mais on prépare des choses en ce sens pour les prochains mois. Et puis, bien sûr, aussi la partie digitale, nos assets digitaux, en particulier Unify, ou un podcast que j'espère vous écouter ou vous allez écouter, qui est Impact positif sur LCI. Ça, c'est la partie B2C. En B2B, on va y revenir sur le métier de la régie et l'enjeu, effectivement, d'accompagner les marques sur le sujet. Et puis ensuite, on a une troisième responsabilité, c'est en tant qu'acteur de la filière communication et aussi culture, notamment sur le sujet de l'écoproduction, qui est un sujet absolument essentiel pour notamment réduire nos émissions carbone. Et nos différentes unités de programme et l'information travaillent en ce sens et se sont aussi engagés à un programme de réduction. Et puis au niveau de la filière communication, c'est évidemment les états généraux, s'inscrire dans le contrat média-climat et le rapport Leroy-Bousquet. Absolument. Ça fait un petit programme. Ça fait un vaste programme. Alors, c'est le groupe TF1, c'est 1500 annonceurs qui font confiance à la régie. Mais la question, c'est en interne. Comment faire passer ces enjeux au sein de la régie publicitaire de TF1 ? Alors, c'est effectivement un sujet extrêmement important. Déjà, au-delà d'être une régie, on est une marque employeur, et l'intervention précédente signalait les enjeux aussi de ces thèmes-là en termes d'attractivité. Donc ce qu'on a nous décidé de faire, c'est créer un groupe qui s'appelle les Change Makers, qui a été basé sur du volontariat et qui représente les 14 métiers de la régie. Et donc qui nous permet effectivement derrière de se dire, voilà, on va pouvoir construire cette feuille de route. Alors, pour la construire, on s'est appuyé sur les parties prenantes, que sont des annonceurs, des agences. On s'est fait accompagner de CDS dirigé par Gilles Dabonnel, qui est un référent à la matière, parce que la logique de tiers, pour nous, est importante. Et dans ce contexte-là, on a notamment décidé de lancer un grand programme de formation pour tous les collaborateurs de TF1 Pub. À partir de janvier, nous avons fait un appel d'offres et nous avons choisi You Matter. Et dans ce cadre-là, nous sommes partis sur un projet très ambitieux. On va démarrer de la fresque climat, donc on va former tous les collaborateurs à la fresque pour derrière se dire qu'on va créer et co-créer, d'ailleurs avec les parties prenantes que j'énonçais tout à l'heure, une fresque de la publicité. Donc c'est un projet une première. Extrêmement... Voilà, c'est une première, donc je suis très heureuse que je l'annonce aujourd'hui. Mais comme c'est lancé en janvier, voilà, on est en décembre. Mais c'est vrai qu'on est très fiers de ce projet et on espère, voilà, qu'on va embarquer un maximum de collaborateurs, parce que pour un collaborateur, il faut qu'il se dise, mais pourquoi finalement je fais ça au-delà de ses convictions personnelles? Pourquoi dans mon métier c'est important? Il faut parler le même vocabulaire également. Et puis ça veut dire quoi finalement, tous les termes un peu compliqués qu'on emploie, et pourquoi 2 degrés, pourquoi pas 1,5, je comprends rien, enfin bref. Donc c'est comment, et scope 1, scope 2, scope 3, je vous en parle même pas. Donc ça c'est vraiment, si on n'aligne pas les gens en interne derrière pour porter la bonne parole et pour être exemplaire vis-à-vis de nos clients, ça va être compliqué. Donc voilà, donc on s'est lancé là-dedans. Alors, tu évoquais tout à l'heure les enjeux de la filière. Tu es aussi donc, à la direction du SRI, oui. Avec son initiative SRI engagée pour le climat. Oui. Selon toi, quelles sont les grandes étapes prochaines de la filière pour aller chercher justement des campagnes responsables et à impact positif? Alors déjà, je voudrais quand même
annoncer une bonne nouvelle. C'est que l'autorégulation fonctionne. Et je me suis livré à un petit exercice pour vous aujourd'hui. J'ai compté. Alors j'ai compté le nombre de messages publicitaires sur mes supports qui parlent au sens large des sujets RSE, le bio, le Made in France, etc., les nouvelles mobilités. C'est 20% des messages diffusés de janvier à août 2021 qui traitent de ces sujets-là. Et dans ces 20%, à peu près 50% sur les sujets environnementaux. Donc je considère qu'au 1er décembre 2021, c'est très satisfaisant. Deuxième chiffre, je me suis focusée sur le secteur automobile. Très bien. Aujourd'hui, le poids dans les ventes de voitures neuves sur l'hybride et l'électrique en janvier-août 2021 représente à peu près 33%, je fais un arrondi. C'est 60% des copies publicitaires du secteur automobile qui mettent en avant l'hybride et l'électrique, sachant que je rappelle qu'au 1er janvier 2028, le secteur automobile ne pourra plus communiquer que sur l'hybride électrique. Et on est déjà à 60%, toujours au 1er décembre 2021. Et je trouve en soi que c'est extrêmement positif et que quelque part, il n'y a pas besoin, on va dire, du bâton carotte et que les annonceurs, les agences, les parties prenantes ont bien compris qu'il était maintenant temps à la fois dans le cadre de leurs consommateurs et avant d'être dans une logique de communication publicitaire, d'agir et d'être dans la stratégie de preuve. Pour répondre à ta question, pour moi, il y a 5 piliers pour qu'on réussisse. Le premier, c'est l'interopérabilité. On est tous en train de travailler sur des calculettes, on est tous en train de travailler sur, effectivement, voilà. Si on n'arrive pas à s'aligner, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait en ce moment même au niveau des interpros, le SRI, le SNPTV, la CPM, etc. Donc tout le monde est là et en interface avec UDECAM et évidemment l'UDM. Le deuxième point, c'est l'accessibilité. Ma crainte, c'est que finalement, j'ai échangé tout à l'heure avec Joël, qui est patron Europe de la RSE de L'Oréal, les grands corporates, évidemment, sont très engagés, ont des moyens, etc. Oui, nous, notre sujet, c'est que tous les annonceurs, petits, moyens et grands, doivent pouvoir effectivement s'exprimer sur les différents supports. Au bord de la route, que ce soit nous ou ceux des autres. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Mais en tout cas, l'accessibilité et toutes les offres qu'on est amené à proposer doivent permettre cela. Le troisième point, c'est l'attractivité dans le sens pertinence. Il faut que nos offres soient pertinentes. Parce que sinon, il peut y avoir un côté good green, bad green. Et je rappelle que la RPP, légitimement, va être beaucoup plus exigeant sur la teneur des messages publicitaires. Donc ça, il faut le prendre très au sérieux, parce que derrière, et notamment avec les réseaux sociaux, ça peut se retourner en boomerang de manière assez fondamentale. Le quatrième point, c'est la responsabilité en tant que régie dans l'acte de monétisation. Les sujets de sustainability, ou les sujets, on va dire, au sens large RSE, ne doivent pas être mélangés dans une logique d'avantage concurrentiel ou de politique commerciale. Ce serait une très grave erreur. Parce que si on fait ça, ça va être une sorte de course à l'échalote et de surenchère qui fait qu'on va galvauder les messages, qu'on va galvauder le principe et surtout la dimension vertueuse de l'interopérabilité de la chaîne. Et le dernier point, le dernier levier, c'est la pérennité des dispositifs que nous proposons. Et à titre d'illustration, on a décidé de lancer un fonds publicitaire environnemental à partir du 1er janvier. Ce fonds est très simple. Toutes les marques qui pourront mettre leur logo, un des logos qui part sur les recommandations des labels ADEME, l'affichage énergétique, tout ce qui est bio, etc. À partir du moment où ils mettent leur logo, ça va créditer un fonds qui permettra de faire des vagues d'autopromotion financées par TF1 à destination du consommateur sur les vertus du label. Donc oui, mon éditorial en tant que média doit être là pour faire de l'éducation, mais la publicité aussi a un rôle à jouer sur cette pédagogie, et on sait dans tous les sondages qu'on peut faire que le conso attend de la part effectivement des marques et de la publicité cette dimension de pédagogie et d'accompagnement. Donc j'espère que je suis entendue, je pense qu'il y a plein de gens connectés par ailleurs. Ce fonds environnemental, ça demande du travail d'aller chercher son label, ça demande du travail d'aller faire sa copie, ça demande un effort. Mais il faut faire cet effort-là parce que derrière, de nouveau, le régulateur est là. Et si globalement, on ne s'améliore pas, il ne faut pas oublier la Convention citoyenne et la claque qu'on a pris au moment de la Convention citoyenne. Donc par rapport à ça, il faut quand même que là encore, on se prenne en main. Et moi, je propose un fonds. Les autres régies proposent des choses formidables. Je ne dis pas que mon truc est meilleur que les autres. Par contre, mon truc, ce n'est pas un truc commercial. C'est bien un truc qui permet effectivement, derrière, de faire quelque chose de vertueux et de long terme. Et l'autre enjeu, c'est la publicité solidaire.
Nous, on a choisi Goodid. Et ce qui est très motivant par rapport à ta question de l'interne, c'est que les équipes sont très fières, puisque avec les 40 campagnes qu'on a vendues, c'est 400 000 € qu'on a générés pour des associations. Et ça motive énormément les collaborateurs. Et ça, c'est un point important. Sylvia, merci beaucoup pour ton témoignage avec nous aujourd'hui. Une belle feuille de route pour 2022. Donc, on te souhaite bon courage. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est bon,